Coucou les amis, bienvenue sur Popote et Potager. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi du mois de décembre, la semaine avant les fêtes de Noël. On va aujourd'hui réaliser, comme tous les lundis sur cette chaîne, une recette végétarienne. On va aujourd'hui faire un pâté végétarien. Et ben oui, on peut faire des pâtés végétariens. Vous allez voir que c'est extrêmement simple à réaliser. C'est super bon, c'est goûteux, c'est délicieux et que il n'y a pas dans la vie que la viande pour se régaler. Et qu'on peut très bien manger en mangeant de la cuisine à base de végétaux, de légumes et de protéines végétales. Alors c'est parti, je vous montre tout de suite ce que j'ai besoin pour réaliser ce délicieux pâté végétarien avec les poivrons de mon jardin. Pour ce pâté, il va nous falloir du tofu. J'en ai pris du fumé, j'avais envie d'un pâté avec un petit goût fumé. Il va nous falloir de l'ail ou de la purée d'ail maison, des épices. Vous prenez les épices que vous aimez, le mélange que vous souhaitez. Là-dessus, j'ai rien à vous dire. De l'huile de coco, du sel, du tabasco fumé. Celui-ci, c'est un tabasco au piment chipotle. Ici, dans mon poivrier, j'ai des baies roses fantastiques pour parfumer tous les pâtés, de l'échalote, du poivron, et oui, croyez-moi si vous voulez, on est ici sur les derniers poivrons du potager qui mûrissent gentiment à la maison. Vous voyez, il y en a qui sont verts et rouges et rouges. Ce sont nos derniers poivrons du jardin. Il va nous falloir du romarin. Et pour cette recette, j'ai aussi fait cuire des lentilles corail ici. Elles sont cuites, elles égouttent. Voilà. Et ben, on va commencer par faire revenir nos petits légumes dans de l'huile de coco. On commence en faisant fondre une bonne rasade d'huile de coco. J'en ai mis 2 grosses cuillères à soupe. C'est la seule partie grasse du pâté, hein. Donc on y va et on fait revenir nos oignons et nos poivrons qu'on a coupés en gros morceaux. Voilà, dans l'huile. Pendant que ça cuit, je mets mon tofu coupé en morceaux ici, mes lentilles. Voilà, j'ajoute les lentilles. Tac. Les épices, ici. Et le romarin. Voilà, que je... Il est sec, hein, mon romarin. Je le détaille comme ça. J'aime beaucoup le romarin, moi. C'est vraiment une herbe aromatique que j'affectionne. Bien sûr, vous pouvez la remplacer, hein, si vous préférez mettre du thym. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Moi, je mets une bonne dose de romarin. Et je vais mixer tout ça. C'est parti. Une fois que c'est bien revenu, j'ajoute une grosse cuillerée de ma purée d'ail. On mélange. J'ai donc passé, vous l'avez vu, mes lentilles et mon tofu au robot. Alors, rapidement, il faut qu'on ait un peu de texture quand même. L'idée, c'est pas d'avoir de la bouillie. Voilà, là, on a un peu de mâche, un peu de texture. Maintenant, on va faire la même chose avec nos poivrons et nos échalotes. C'est parti, un petit coup de robot. C'est fait, nos poivrons sont hachés. On va maintenant les ajouter à notre premier mélange. Maintenant, on assaisonne. Alors là, vous faites comme vous voulez. Vous mettez les assaisonnements que vous aimez. Moi, je vous dis ce que je mets. Je mets des baies roses parce que j'adore ça. Je trouve ça vraiment délicieux, notamment dans les pâtés. Je mets un petit peu de sel, évidemment. Allez, l'équivalent d'une belle cuillère à café. Et je mets, je vous l'ai dit, du tabasco parce que j'aime bien le côté pimenté et fumé de ce tabasco au piment chipotle. Et on mélange.
Une fois que vous avez bien tout mélangé, vous allez mettre votre pâté dans une terrine de votre choix, ou 2 terrines ou 3, c'est vous qui voyez, et vous allez faire cuire au bain-marie. Alors le bain-marie, je le répète toujours et encore, c'est un récipient qu'on met dans un autre et qu'on remplit d'eau très chaude, voire bouillante. On ne démarre pas un bain-marie à l'eau froide. Ok. Et on va mettre ça dans le four qui lui est en train de chauffer à 210 degrés. Et on va faire cuire une grosse demi-heure, 35 minutes. On est à 35 minutes de cuisson. Notre pâté est cuit. On va maintenant le sortir de son bain-marie et on va le laisser refroidir gentiment à température ambiante. Regardez la beauté de ce pâté. Alors, on va maintenant le laisser bien refroidir. L'important, c'est de quand même le manger bien froid. Donc, on va le laisser une nuit tranquillement refroidir. Alors, d'abord à température ambiante et ensuite en le mettant au frigo pendant 24 heures. Et on se retrouve demain pour la dégustation. Notre pâté s'est reposé une nuit, il est absolument magnifique. Regardez cette texture, il sent extrêmement bon et je vous invite à le réaliser même pour les fêtes de fin d'année. Vous allez voir que c'est un joli pâté à présenter sur des petits toasts à l'apéritif si vous avez des invités végétariens. Les amis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite sur Popote et Potager. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas activé la petite cloche qui vous permet d'avoir des notifications qui viennent vous dire ding dong, Popote a sorti une nouvelle vidéo, faites-le. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que je réponds à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Une petite dégustation s'impose quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bisous. Ciao. C'est trop bon. Oh, c'est bon. C'est hyper parfumé. J'adore. Vous le trouverez en ligne, en librairie et bien entendu aux éditions Jouvence.